Bonsoir les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très spécial de Suis-je le méchant. Aujourd'hui on va bien s'amuser. J'ai pris comme d'habitude pour cette série les histoires de Reddit. On va faire la petite analyse culturelle. Comme d'habitude pour ma chaîne, ce qui se part des autres, c'est que je choisis exprès les histoires où on peut avoir les discussions des différences un peu culturelles. Je peux vous donner un peu plus d'idées de comment les choses se passent aux États-Unis dans le sport si jamais vous allez aller là-bas ou si jamais vous allez même y habiter un jour, vous allez être bien préparé. Le disclaimer, comme toujours, ce sont juste les dilemmes moraux. On ne connaît pas ces personnes dans la vraie vie. Ce sont les histoires que les personnes ont postées volontairement avec des pseudonymes pour qu'on n'ait pas les vrais noms. Et on va commencer tout de suite. Et bien sûr, comme toujours, vous avez le droit d'avoir des avis différents que le mien. C'est justement ça qui est cool avec les dilemmes moraux. On peut parler, on peut partager les perspectives différentes et tout. C'est intéressant, j'aime bien. Voilà, on va commencer avec la première histoire. Suis-je le méchante pour ne pas avoir laissé mon fils faire de porte à porte? J'ai trop envie de faire une petite voix de sorcière, mais je vais arrêter là. Ça en devient gênante, mais oh punaise, comme ça m'amuse. D'ailleurs, est-ce que vous aimez mes ongles? Oh, they're so cool. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'en suis contente. Je ne viens pas des États-Unis. J'aimerais avoir des perspectives des personnes originaires d'ici. Nous venons de déménager aux États-Unis cette année et c'est la première année d'école de mon fils ici, toutes nos premières célébrations d'Halloween. Mon fils est en 3e année et a été ravi de célébrer Halloween. 3e année ici, c'est 8-9 ans. Donc c'est petit quoi, c'est petit encore. C'est l'âge où les enfants sont le plus à fond sur Halloween, je trouve, parce qu'ils ont assez capté des années précédentes comment ça se déroule et ils sont assez grands pour vouloir vraiment tout préparer. Je lui ai acheté un costume et nous avons décoré la maison et dessiné sur les citrouilles. J'ai pensé que c'était suffisant pour qu'il se sente qu'il avait participé. Je ne savais pas que le trick-or-treating était si répandu et je pensais que mon fils avait compris que c'était une tradition pour certaines familles, mais pas le nôtre, car nous ne mangeons pas beaucoup de bonbons et plus ce soir, et en plus c'est un soir d'école, etc. De plus, je ne suis pas très enthousiaste à l'idée qu'il approche des voisins que nous n'avons pas encore rencontrés et court dans le quartier après la tombée de la nuit, même si je suis avec lui. Je lui avais dit que ce soir, ça n'allait pas. C'était pas une bonne nuit pour faire ça, mais que j'irais au magasin et qu'il pouvait choisir les bonbons qu'il voulait. Il est hystérique. Je ne l'avais pas vu aussi bouleversé depuis longtemps. Il est allé à l'école et on a discuté avec ses amis et 5 mères différents m'ont appelé et ont proposé qu'il sorte avec eux. Je ne voulais pas qu'il mange beaucoup de bonbons et qu'il soit épuisé demain. Alors j'ai juste dit merci mais non merci. Et ils ont tous été très surpris et plusieurs m'ont demandé oh non, est-ce qu'il est malade ou est-ce qu'il a des ennuis? Comme s'il était impensable qu'il ne sorte pas pour cette tradition. Il dit que tous ses amis sortent, mais je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est la même chose que tous mes amis ont le nouvel Nintendo ou tous mes amis restent veillés jusqu'à minuit tous les soirs, etc. Alors les parents américains, suis-je le méchant? Je dois prendre une décision dans les prochaines heures. Oh non, il faut le faire aux États-Unis. C'est pas un truc où c'est que quelques familles. Généralement, les seules personnes aux États-Unis qui font pas, c'est, parlons des enfants, des familles avec des enfants, c'est des témoins de Jéhovah. Si quelqu'un fait pas, on présume c'est parce qu'il y fait partie de cette religion. Ou il y a aussi certaines sectes chrétiennes dans le sud qui sont très extrémistes. Genre, ils laissent pas leurs enfants regarder les films Disney parce qu'ils croient que Disney vient du diable. Vous voyez ce genre d'extrémisme. Bien sûr, c'est pas tous les chrétiens. Je parle vraiment des sectes un peu réservées dans les coins extrêmes. Mais sinon, tout le monde le fait. À part de ces groupes-là, c'est une tradition vraiment communautaire où toute la communauté et on est ravis. On adore voir les enfants qui arrivent à la porte. Tu vois tous les enfants trop mignons avec leur déguisement. Même les personnes âgées adorent voir les enfants, leur offrir des petits bonbons. C'est vraiment un moment, même si vous n'êtes pas trop bonbons, qui fait super plaisir aux enfants. Et les enfants ici, c'est pas quelque chose où ils y pensent une semaine avant. Ma fille, elle planifie son déguisement depuis juillet
pour cet Halloween. Et moi, quand j'étais enfant, c'était pareil. Tu planifies pendant des mois. Elle est déjà en train de calculer pour me demander si je pourrais appeler pour inviter certaines copines qu'elle vienne chez nous, qu'on sorte tous ensemble pour faire le porte-à-porte ensemble, parce qu'elle veut le faire avec ses copines cette année, comme elle est un peu plus grande. Mais là, en plus, son fils, il est vraiment 8-9 ans. C'est vraiment le âge. Et c'est bientôt la fin. Il lui reste que quelques années avant qu'il sera trop grand pour le faire. Je comprends. Je dirais pas qu'elle est méchante, parce qu'elle comprend pas les traditions. Elle vient pas des États-Unis. Elle sait pas que c'est aussi répandu que ça. Mais franchement, c'est méchant de ne pas lui laisser faire. Les autres mères, comme elle a dit, elles ont réagi comme si c'était impossible que je la laisse pas sortir. Mais oui, parce que c'est bizarre. Même comme punition, ça serait vu comme une punition hyper cruelle de ne pas laisser son enfant sortir pour Halloween. Vous voyez, je suis un peu passionnée sur ce sujet. Hein. Laissez les enfants avoir leur fun et leur Halloween. Je dis ça, j'ai la trentaine et là je suis déguisée juste pour faire une vidéo, mais vraiment... Donc, le commentaire le plus populaire, c'était « Amenez-lui pour faire du trick-or-treating ». C'est une tradition d'enfance ici. Il neige actuellement où nous sommes et devinez qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va faire le porte-à-porte. Donc, on fait ça, qu'il pleut, qu'il y a de la neige, peu importe, c'est pas grave. On sort tous. Il sera fort probablement le seul enfant de son école qui n'y va pas. Tous les enfants ont probablement en parlé pendant toute la semaine, voire tout le mois, et ils vont tous en partager leurs histoires de porte-à-porte le lendemain. Tout le monde va en parler. Vous n'avez pas besoin d'y rester longtemps, mais y aller pendant au moins 30 minutes. Dans notre maison, il est impensable de ne pas y aller. Halloween est aussi important que les autres fêtes majeures. Halloween, Thanksgiving, etc. Et il y a 1200 personnes qui ont mis le pouce vers le haut pour dire qu'ils étaient d'accord. Plein de commentaires pour dire moi aussi j'achète jamais des bonbons, mais pour Halloween on fait l'exception. T'es pas obligé de lui laisser manger tout ce qu'il veut, tu lui donnes une quantité et puis les restes tu peux faire autre chose avec, mais tu vois tout le monde essaie de lui dire que c'est obligé. Mais ce qui est cool ici, en fait, avec Halloween, là, je suis au Canada actuellement, mais que ce soit aux États-Unis ou au Canada, vous voyez que souvent, c'est les adultes qui sont aussi à fond dans les traditions que les enfants. Et c'était quelque chose aussi qui a surpris mon mari quand on est arrivé. Il disait, bon, je veux bien que les enfants sont à fond, mais j'ai l'impression que les adultes... ça leur fait revivre une enfance, quoi. C'est quelque chose qui sont à fond dedans. Et j'étais là, oui. Mais justement, le joie quand tu es adulte de cette fête, c'est que tu essaies de recréer autant de magie que possible comme toi t'as eu quand tu étais enfant pour cette fête. Et c'est vraiment une fête centrée autour de la communauté. Même si vous connaissez pas encore vos voisins, c'est pas grave du tout. On a souvent même des enfants, par exemple, qui vont venir des quartiers qui sont peut-être défavorisés, qui viennent dans les quartiers riches pour avoir encore plus de bonbons et tout le monde les laisse venir avec le grand sourire et ça fait super plaisir à tout le monde. Donc si jamais vous allez aux États-Unis pour y vivre, je dis pas que vous êtes obligé de faire en sorte que votre enfant fasse du trick-or-treating, mais il va vraiment être très triste s'il le fait pas parce que à l'école aussi, pendant genre un mois on en parle, pas que les enfants mais les adultes aussi, on fait des activités en parlant de ça. Non, il faut le faire. C'est mon petit discours passionné de la journée. Aujourd'hui, je suis une sorcière, mais je sais pas si j'ai bien mis ce petit chapeau. J'avais mis dans un autre sens tout à l'heure pour que ça couvre mes yeux, mais après, c'est insupportable. Ça me gêne. Mais je pense que comme ça, c'est pas correct. L'histoire numéro 2. Suis-je le méchant? C'est Halloween, je n'ai pas donné des bonbons aux enfants. Alors, je n'aime pas Halloween. Je vis seule dans une maison avec un colocataire qui rend des visites à sa famille pour Halloween. Je ne veux pas la fêter. Des voisins m'ont demandé pourquoi je n'avais pas décoré. Ils ne m'aiment pas beaucoup et se plaignent beaucoup de l'état de notre propriété. Je leur ai dit que je n'étais pas intéressée et j'ai fermé la porte. À ma grande surprise, j'ai trouvé plus tard une citrouille et un panier de bonbons sur mon porche avec un petit mot « Happy Halloween ». Je ne savais pas trop comment réagir, mais j'ai jeté la citrouille car je ne voulais pas qu'elle soit affichée sur mon porche. Je pense que les voisins les plus proches l'ont mis là pour me remonter le moral. Ils ont des enfants et ils s'en foutent des jours fériés comme ça. Alors plus tard, beaucoup d'enfants sont venus frapper à ma porte et je leur ai dit que je ne voulais pas leur donner de bonbons et je leur ai dit qu'ils pouvaient avoir une carotte dans mon jardin. Je cultive mes propres carottes. Alors j'ai mis 3-4 carottes dans leur sac,
Les enfants de mes voisins sont venus plus tard. Les enfants de ceux que je pense m'ont donné les citrouilles et les bonbons. Et je leur ai également donné des carottes. Plus tard dans la nuit, quelqu'un frappe à ma porte, très fortement. Alors je savais que ce n'était pas des enfants. Et là, sur mon porche, il y a un groupe des voisins de partout dans la rue, probablement une dizaine de personnes, me demandant si je voulais venir faire la fête Halloween chez eux. Et comme ça, ils pourraient me montrer des belles choses qui viennent avec Halloween. J'ai claqué la porte en leur hurlant les insultes et j'étais très contrariée. Alors, est-ce que c'est moi ici ou est-ce que c'est mes voisins qui ont un problème? Tout le monde était d'accord que c'était lui le problème au point où on disait mais ça doit être une blague, ça doit être une fausse histoire parce que personne peut être aussi cruel pour Halloween et tout ça. Le commentaire le plus populaire, vous n'êtes pas obligé de célébrer des fêtes. Le signal généralement convenu, c'est d'assombrir de votre maison, de ne pas mettre les lumières à l'extérieur et tout. Éteignez les lumières de porche, regardez un film par vous-même et ne répondez pas à la porte. Au moment où vous répondez à la porte, Halloween, c'est mal poli de ne pas donner des bonbons si c'est un enfant qui les cherche. Vous savez, tout le monde sait, tout le monde s'enferme chez eux s'ils n'ont pas envie de participer, ils éteignent la lumière à l'extérieur. Bien sûr, vous pouvez garder vos lumières à l'intérieur chez vous comme d'habitude, mais c'est vraiment, c'est gênant d'ouvrir la porte si vous n'avez même pas envie de participer. Et c'est que beaucoup de gens ont dit dans leurs commentaires, c'était au moment où vous avez ouvert la porte, vous vous êtes inséré dans les fêtes. Et du coup, les voisins qui lui ont invité de venir faire la fête, clairement, ils faisaient ça par bonne volonté. Même si ces personnes sont reloues, tu peux dire non, arrêtez de venir m'embêter, mais tu peux le dire sans insulter et sans dire les gros mots, quoi. C'est ça qu'ils disaient dans le post original, qu'ils les insultaient en hurlant des gros mots et tout. Vraiment, c'est bizarre ce type. C'est bizarre. Vous dites que vos voisins ne vous aiment pas, mais on dirait qu'ils se sont mis en quatre pour être gentils avec vous et vous leur avez dit de se faire... Je savais pas que c'était là un gros mot. Normalement, pour les gros mots, j'essaie de penser à une autre façon de tourner la phrase avant de vous le lire. De plus, donnez les légumes, même de beaux légumes cultivés à la maison, lors des jours fériés axés sur les bonbons comme Halloween est pire que rien du tout. L'année prochaine, achetez un sac de bonbons bon marché, collez-le sur votre porche et ignorez tous ceux qui frappent. Ok, moi, je dirais que dans les légumes, c'est pas pire que rien. Il y a des gens qui font ça. Nous, on avait un dentiste qui donnait, dans le quartier, qui donnait chaque enfant une pomme et une brosse à dents. Halloween chaque année. Et on était contents, les enfants étaient contents. Ah, cool, une pomme et tout, ça change. Ils s'en fichent en fait. C'est le fait que les enfants viennent chez toi et toute la communauté partage, tu vois. Tout le monde participe, tout le monde partage. Ou s'ils veulent pas être interrompus, ils mettent pas leur lumière, ils n'ouvrent pas la porte. Et vous avez aussi l'option, c'est que on va probablement faire cette année, c'est que vous pouvez juste laisser un bol de bonbons devant chez vous avec un petit mot, prenez qu'un chacun et puis vous ouvrez pas la porte toute la nuit, les enfants ils sonnent pas, ils viennent juste en prendre. Nous on va faire ça parce que je pense que si on a le sonnette qui sonne toutes les 2 minutes, on aura peut-être un Barney qui commence à être un peu surexcité et on n'a pas envie qu'il s'échappe. Ce serait vraiment pas un moment idéal. Voilà. Donc, je suis pas d'accord que les légumes c'est trop nul. Tout le monde en sait qu'il peut. Et j'ai même une copine cette année, elle va faire exprès d'acheter autre chose que les bonbons parce que elle dit qu'ils reçoivent tellement de bonbons, elle veut varier un peu, donc elle va acheter des petits jouets, je sais pas quoi encore. Et il y a des variétés. Et honnêtement, les enfants, ils s'en fichent. Les enfants sont juste contents que tu participes. On avait des voisins l'année dernière qui ont donné des canettes de soda et des chips, sur des sachets chips. On était là, bon, ça changeait un peu. C'est toujours pas très bon pour la santé, mais c'est pas obligé que ça soit les bonbons. Donc, je suis pas trop d'accord avec cet commentaire juste à la fin, mais sinon pour le reste, je suis d'accord. Voilà, comme toujours, j'aimerais bien avoir vos avis. N'oubliez pas de vous abonner et bien cliquer sur la cloche parce que vous étiez apparemment très nombreux de ne plus avoir des nouvelles quand je poste ces vidéos, ce qui me rend triste. J'aimerais bien vous voir plus souvent. Je vous fais des très gros bisous. Ciao and happy Halloween!